Et nous avons assisté totalement impuissants à cette guerre totalement asymétrique que les Azéris et les Turcs ont menée au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une petite enclave arménienne qui représente 150 000 habitants. C'est vraiment minuscule. C'est la ville de Nice à peu près. Donc, je dis ça pour vos auditeurs pour qu'ils se rendent compte de la petitesse de ce que c'est. À côté, vous avez 82 millions de Turcs. Vous avez presque 10 millions d'Azéris en Azerbaïdjan, 15 millions d'Azéris en Iran et cette petite Arménie qui s'est défendue toute seule, malheureusement qui a été totalement dépassée d'ailleurs par la technologie dont disposait l'Azerbaïdjan. Des mercenaires djihadistes et des mercenaires djihadistes, mais aussi des armes, vous le savez, encore plus, j'allais dire, sur Radio J, et des armes de haute technologie, puisque le budget de l'Azerbaïdjan en termes d'armement est largement supérieur à celui de l'Arménie tout entière. Et c'est pourquoi le Parlement français s'est honoré, et le Sénat en premier, de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Pourquoi? Et de condamner la Turquie pour ses exactions. Et puisque je suis sur Radio J, je voudrais reprendre les propos de Gilles William Goldanel, que j'aime beaucoup, qui disait qu'il regrettait que Israël n'ait pas reconnu le génocide de 1915, puisque c'est la même histoire, et en plus une histoire qui est liée, et que le peuple juif est du côté des Arméniens. Bien ça, sûr. On le sait. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ce petit peuple a vraiment besoin de la solidarité nationale, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour nous.